Celui qui se flatte de posséder un art de conduite et de connaître par le moyen de cet art les choses qui sont bonnes ou mauvaises par leur nature, s'expose à de grandes inquiétudes, autant lorsqu'il jouit des biens que lorsqu'il souffre les maux. Si l'existence des biens et des maux et des choses indifférentes n'est pas une chose reconnue pour indubitable, que si l'art de bien vivre, comme on l'appelle, n'existe peut-être pas aussi, que si, supposé qu'il existe, il n'apporte aucun bien à ceux qui le possèdent et ne sert qu'à remplir leur esprit d'inquiétude, concluons, dis-je, que si toutes ces choses sont ainsi, c'est mal à propos que les dogmatiques font tant les fiers et se donnent de si grands airs d'autorité dans la partie morale de leur philosophie. Ce que nous appelons la béatitude ne se trouve que dans les hauteurs, et la route qui y mène, comme on le dit, est étroite. Là aussi, le chemin comporte bien des sommets à gravir, et l'on ne progresse que par degrés, de succès en succès, de vertu en vertu. C'est au sommet que tout s'accomplit, au sommet que s'achève la route. C'est là que tendent nos pérégrinations. Quand tu auras erré à souhait, il te faudra bien choisir, après avoir différé malencontreusement ton effort, monter vers les cimes de la vraie béatitude, ou te vautrer lâchement dans la vallée de tes péchés. Et endurer alors, je frémis à cette prédiction. Si les ténèbres et l'ombre de la mort t'y surprennent, une nuit éternelle de supplice, à perpétuité. Je ne saurais dire combien ces réflexions me rendirent, physiquement et moralement, la force de continuer. Puisse mon esprit accomplir le chemin auquel il aspire, jour et nuit, aussi bien qu'aujourd'hui mon corps, une fois les difficultés vaincues, a parcouru le sien. Puisque nous voyons que tout plaisir est appétence et suppose une fin ultérieure, il ne peut y avoir de contentement qu'en continuant d'appéter. Il ne faut donc pas être émerveillé que les désirs des hommes aillent en augmentant à mesure qu'ils acquièrent plus de richesse, d'honneur ou de pouvoir, et qu'une fois parvenus au plus haut degré d'un pouvoir quelconque, ils se mettent à la recherche de quelque autre tant qu'ils se jugent inférieurs à quelque autre homme. C'est avec raison que les hommes éprouvent du chagrin quand ils ne savent que faire. Ainsi la félicité, par laquelle nous entendons le plaisir continuel, ne consiste point à avoir réussi, mais à réussir. Mais il me semble que la différence qui est entre les plus grandes âmes et celles qui sont basses et vulgaires consiste principalement en ce que les âmes vulgaires se laissent aller à leur passion, et ne sont heureuses ou malheureuses que selon que les choses qui leur surviennent sont agréables ou déplaisantes. Au lieu que les autres ont des raisonnements si forts et si puissants que, bien qu'elles aient aussi des passions, et même souvent de plus violentes que celles du commun, leur raison demeure néanmoins toujours la maîtresse, et fait que les afflictions même leur servent et contribuent à la parfaite félicité dont elles jouissent dès cette vie. Car d'une part, se considérant comme immortelles et capables de recevoir de très grands contentements, puis d'autre part, considérant qu'elles sont jointes à des corps mortels et fragiles, qui sont sujets à beaucoup d'infirmités, et qui ne peuvent manquer de périr dans peu d'années, elles font bien tout ce qui est en leur pouvoir pour se rendre la fortune favorable en cette vie, mais néanmoins elles l'estiment si peu au regard de l'éternité qu'elles n'en considèrent quasi les événements que comme nous faisons ceux des comédies. Et comme les histoires tristes et lamentables que nous voyons représentées sur un théâtre nous donnent souvent autant de récréation que les gais, bien qu'elles tirent des larmes de nos yeux, ainsi ces plus grandes âmes dont je parle ont de la satisfaction, en elles-mêmes, de toutes les choses qui leur arrivent, même des plus fâcheuses et insupportables. Que te pourra-t-il manquer si tu n'as point de plus bel entretien, ni de plus grand plaisir qu'avec toi-même? Tu ne dépendras que de toi seul, et par là tu ressembleras au souverain être. Celui qui peut bien vivre tout seul ne tient rien de la bête, mais beaucoup du sage, et tout de Dieu. On charge les hommes dès l'enfance du soin de leur bonheur, de leur bien, de leurs amis, et encore du bien et de l'honneur de leurs amis. On les accable d'affaires, de l'apprentissage de langues et d'exercices, et on leur fait entendre qu'ils ne sauraient être heureux sans que leur santé, leur honneur, leur fortune et celle de leurs amis soient en bon état, et qu'une seule chose qui manque les rendrait malheureux. Ainsi on leur donne des charges et des affaires qui les font tracasser dès la pointe du jour. Voilà, direz-vous, une étrange manière de les rendre heureux. Que pourrait-on faire de mieux pour les rendre malheureux? Comment ce qu'on pourrait faire? Il ne faudrait que leur ôter tous ces soins, car alors ils se verraient, ils penseraient à ce qu'ils sont, d'où ils viennent, où ils vont, et ainsi on ne peut trop les occuper et les détourner. Et c'est pourquoi, après leur avoir tant préparé d'affaires, s'ils ont quelque temps de relâche, on leur conseille de l'employer à se divertir, à jouer,
et à s'occuper toujours tout entier. Que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures,